Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, bonsoir divas et divos de l'Éternel. Bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel, présentée tous les vendredis soirs à 19 h sur Facebook, sur YouTube, en direct. Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, diva de l'Éternel, zélée pour annoncer l'Évangile. Alors nous sommes aujourd'hui vendredi 22 janvier 2021, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons passer 30 moments d'excellence, 30 minutes, excusez-moi, d'excellence pour glorifier le nom de notre Dieu, pour élever son trône, pour adorer notre Seigneur. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par notre parole de la semaine qui est tirée du livre Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, et que nous dit la parole de l'Éternel. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, divas et divos de l'Éternel, l'Éternel nous demande que nous puissions mettre en lui toute notre confiance, que nous puissions en tout cas lui donner notre vie, que notre espérance se retourne vers lui et non pas vers un homme. Parce que c'est lui qui connaît notre destinée, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Lui ne nous décevra jamais. Lui connaît les voies et moyens pour que nous puissions entrer dans notre promesse. Il demande que notre regard soit tourné vers la croix de Golgotha. Alors chaque fois que tu es dans l'amertume, chaque fois que tu es dans l'inquiétude, appelle ce grand Dieu, invoque-le et il te fera un plaisir de te répondre, de te montrer les directives, quelles sont les orientations à prendre pour le bien de ta vie. Fais une totale confiance en l'Éternel en cette année 2021 et tu ne seras pas déçu parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons continuer avec l'adoration. Et l'adoration de ce vendredi 22 janvier 2021, nous le tirons du livre de Psaume, chapitre 9, versets 9 à 10. Alors, Psaume chapitre 9, je répète, versets 9 à 10, que nous dit la parole du Seigneur. « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre rempart. L'Éternel est notre forteresse. Il est notre bouclier, notre haute retraite. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus. Parce que l'Éternel nous connaît. C'est lui qui nous a créés à son image. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer avec ce psaume. Nous voulons lui dire simplement, Seigneur, nous voulons te donner la place qu'il te faut. Parce que si toi, tu ne nous connais pas, Seigneur, nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons aller. Il n'y a que toi. D'ailleurs, tu nous as créés à ta ressemblance. D'ailleurs, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient. Tu connais tout de nous, tu sais tout, tu vois tout, Seigneur de gloire. Alors, nous voulons t'adorer ce soir avec nos divas et nos divos. Nous voulons élever notre voix, Seigneur, parce que tu en es digne, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous fais du bien. Alors, ensemble, mes bien-aimés, élevons le nom de l'Éternel. Dis quelque chose de bon à l'Éternel en ce début d'année 2021. Lui qui t'a donné la vie, lui qui t'a donné de quoi manger, lui qui a nourri tes enfants, lui pour qui tu es en bonne santé, commence à le bénir parce que ce Dieu-là mérite louange et adoration. Éternel notre Dieu, Papa, nous te disons merci pour ta parole qui est esprit et vie. Ta parole est la vérité, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu te tiens derrière ta parole, Seigneur de gloire, pour accomplir tes promesses. Tu nous as affranchis, Seigneur, tu nous as rendus libres, Yahweh. Nous ne sommes plus esclaves, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons, Seigneur, te dire, Yahweh, que sans toi, Seigneur, nous sommes comme des brebis égarées, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens par ta main puissante. Tu nous soutiens, Seigneur, par ta main droite. Ta main droite est synonyme de pouvoir. Elle est synonyme d'autorité, Yahweh. Lorsque nous sommes, Seigneur de gloire, dans un moment de faiblesse, dans la détresse, Seigneur, dans la sécheresse, c'est toi qui viens nous secourir, Éternel, à travers ta parole, à travers la présence de ton esprit qui vit en nous, Seigneur. Reçois ce soir l'honneur et la gloire, Yahweh, parce qu'il n'a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui a pu donner son Fils, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions être sauvés. Yahweh, mais tu n'as pas regardé, Seigneur de gloire. Oh, Yahweh, tu n'as
n'as pas regardé, Seigneur Dieu de gloire, à cette passion éternelle, Dieu de gloire, Papa. Mais tu as d'abord pensé à tes enfants, Seigneur. Tu as regardé, Seigneur, à notre situation. Tu nous as tellement aimés que tu as suscité, Seigneur, un second Adam éternel, qui est ton Fils éternel, Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, tu n'as pas regardé, Seigneur, au fait qu'il soit ton Fils éternel, Dieu de gloire. Lui qui est le Fils du grand roi, mais il s'est fait pauvre, Seigneur, pour que nous puissions aujourd'hui devenir riches. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions être une bénédiction. Seigneur, si ce n'est pas merveilleux, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir, Seigneur Dieu de gloire? Toi qui vis et règnes à jamais, Seigneur. Toi qui lis dans nos pensées. Toi qui sais tout de nous, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es le commencement et la fin. Tu es Alpha, tu es Oméga, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé, Seigneur, Papa. Ce soir, nous voulons monter, Seigneur, ton nom plus haut, Seigneur. Plus haut qu'une bannière dans le ciel. Plus haut qu'un étendard, Seigneur. Toi, tu y es, Papa. Tu es digne. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous effaçons afin de te laisser la place du roi, la place du maître, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu nous conduis par ton bâton, tu nous conduis par ta houlette, comme le dit le psaume 23, Seigneur. Tu nous conduis à travers ta parole, à travers ton esprit éternel. Tu nous diriges vers les eaux paisibles, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu es, Seigneur, tout pour nous, Seigneur, Dieu de gloire. Près de toi, Seigneur, Papa, nous soupirons, Seigneur, telle une biche soupire après les torrents d'eau. Tes enfants, Seigneur, notre âme, Seigneur, soupire après toi, après ta présence, Seigneur de gloire. Sois béni, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être honoré, Seigneur de gloire. Toi, Seigneur, Papa, tu ne te repens jamais, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Tout ce que tu dis, Seigneur de gloire, finit par s'accomplir, éternel Dieu de gloire. Elle finit par se réaliser, Seigneur, Papa. Quoique le temps que cela prenne, Seigneur, nous le voyons, Seigneur, nous le confessons et nous l'attestons, Seigneur, parce que tu es amour, tu es miséricordieux, tu es bon pour nous, Seigneur. De quoi aurons-nous peur, Seigneur de gloire? De qui aurions-nous peur, Seigneur? Parce que tu te tiens à nos côtés. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre épée, Yahweh de gloire. C'est toi qui combats pour nous. Tu dis, garde silence, je combattrai pour toi. Avec moi, tu feras des exploits. Yahweh, nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Nous te bénissons pour tous tes exploits, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu es cette tour forte dans laquelle nous, tes enfants, nous nous cachons, Seigneur. Lorsque l'ennemi veut venir dévorer, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Oh, Seigneur, Papa, tu balais, Seigneur Dieu de gloire, les projets de l'ennemi par un revers de ta main puissante, éternelle. Tu t'élèves, éternel Dieu de gloire. Tu terrasses, Seigneur, nos difficultés. Tu terrasses nos Goliaths, Seigneur. Tu te lèves, éternel Dieu de gloire, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta présence, tu nous remplis de ton pardon, Yahweh, Seigneur. Nous n'étions rien, Seigneur. Nous n'étions qu'une poussière, Yahweh, que toi tu as transformé, Seigneur, que toi tu as ramassé, éternel, que tu es en train de faire luire, éternel. Nul ne peut venir vers toi, Seigneur, Papa, et ne rentre sans rien recevoir, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous sommes passés des ténèbres à la lumière par ton amour, par ta fidélité, Seigneur. Si ce n'est pas merveilleux, Yahweh, reçois l'honneur ce soir, reçois la gloire, reçois la place du roi, reçois la place du maître, Seigneur de gloire. Yahweh, nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur. Yahweh, ne regarde pas notre apparence, Seigneur, mais regarde, Seigneur, à la disposition de notre cœur pour élever ton nom, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta stature, pour ta splendeur, pour ta fidélité et pour ta beauté ce soir. Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté. Avec mes bien-aimés, ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons passer à notre thème. Notre thème de ce vendredi 22 janvier est le temps de la prière. Alors, nous allons l'appuyer à travers le passage tiré du livre de Samuel 1, verset 1. Samuel, chapitre 1, versets 12 à 15. Alors, nous prenons nos Bibles pour ceux qui l'ont. Nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 à 15. Alors, je lis au nom du Seigneur. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur.
et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Verset 15. Et nous pouvons continuer au verset 16 qui nous dit « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Bien-aimés, voilà, depuis 2 semaines, nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Nous parlons de la vie de cette servante Anne, de cette brave femme à qui Dieu a donné beaucoup de révélations. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler du temps de prière. Nous avons vu la semaine passée le temps de pleurs. Anne a pleuré parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle était mortifiée, elle vivait dans l'amertume, elle vivait dans la tristesse, dans le chagrin, dans la douleur à cause de la stérilité. Et c'est seulement lui-même, le Seigneur, qui l'avait rendue stérile. Elle était la risée de tout un village, la risée de sa rivale Pénina. Et voilà que Anne aujourd'hui, Anne, qu'est-ce qu'elle a fait après tout cela? Anne, tellement qu'elle était affligée, Anne est revenue dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, la maison pour nous est synonyme d'un endroit de paix. Une maison pour nous est synonyme d'un endroit de joie où on doit trouver une sérénité, un endroit chaud où on peut se cocooner. Mais Anne, elle ne vivait pas cela dans sa maison. Anne ne faisait que pleurer. Anne était triste. Anne ne mangeait pas à cause de cet enfant qu'elle ne pouvait avoir, à cause de ses moqueries. Et Anne, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Anne s'est révoltée finalement. Elle a dit, je dois avoir cet enfant, j'aurai cet enfant. Et Anne a eu cette révélation de se retourner vers cette maison. Non pas cette maison qui la rendait malheureuse, mais Anne s'est retournée vers la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Anne a regardé à la croix de Golgotha. Anne a su qu'il y avait quelqu'un qui l'a créé, qu'il y avait quelqu'un qui était assis au-dessus de toute stérilité. Et Anne a commencé à prier. Elle est partie voir le sacrificateur Élie et dans le temple, dans la maison d'assignation, Anne a fait un vœu. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant mâle que je cherche, moi je veux le sacrifier, je le mettrai à ta disposition. Voilà un peu quelle était la prière de Anne. Anne donc a recherché la présence de l'Éternel, elle est venue dans la maison de l'Éternel. Anne a passé son temps à prier tellement qu'elle priait, tellement qu'elle parlait, tellement qu'elle avait mal. Les mots ne sortaient même plus de sa bouche. Et on disait même que le sacrificateur Élie l'a prise pour une dame qui était ivre. Mais lorsque vous lisez dans le verset, elle dit non, je ne suis pas ivre, c'est la douleur qui me fait parler ainsi. Je n'ai rien pris, je suis venu répandre mon cœur devant l'Éternel. Je suis venu chercher la face de l'Éternel. Je suis venu me retourner vers lui parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Ses paroles sont esprit et vie. Anne a quitté sa maison où elle était mortifiée, où elle pleurait sans cesse, où elle n'avait plus la joie de vivre. Elle a regardé à la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, comme nous l'a dit le psaume que nous venons de lire, la maison de l'Éternel est notre refuge. La maison de l'Éternel est notre forteresse. Donc, bien-aimé, lorsque toi aussi, tu te retrouves dans ta maison qui est censée être une maison de paix, un havre de paix, mais que tu vis des difficultés, tu vis des problèmes auquel tu n'as aucune solution. Je t'encourage ce soir à te retourner vers la maison de l'Éternel, à te retourner vers l'Église. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes tellement dépassés lorsque les problèmes arrivent. Au contraire, au lieu de nous approcher de l'Éternel, au lieu de chercher sa présence, nous fuyons la maison de l'Éternel. Nous fuyons l'Église, mais nous oublions que c'est dans la maison de l'Éternel que nous aurons cette paix, que nous aurons cette sérénité, que nous serons dans la joie. Lorsque tu t'approches de l'Éternel, l'Éternel te parlera, l'Éternel te donnera des directives, il te donnera des orientations. Tu pourras tout raconter à l'Éternel. Il dit, lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque vous avez des soucis, entrez dans votre chambre, fermez la porte et invoquez ce Dieu. Ce Dieu, invoquez-le en secret et votre Seigneur vous répondra. Anne l'a fait et aujourd'hui, nous devons le faire aussi. Quoi qu'il arrive, la vie chrétienne bien-aimée est une vie de persévérance. Ce n'est pas une vie facile. Nous attendons à avoir des choses, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Ce n'est pas en allant vers les marabouts, ce n'est pas en allant vers les magiciens, ce n'est pas en allant vers les loges, ce n'est pas en allant vers les sciences occultes que nous trouverons la solution, mais c'est notre Dieu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissim, Jéhovah Jireh, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui donne une paix non pas comme le monde le donne, mais une paix à sa manière. Lorsque lui vient en toi, tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais faim. Il
il te rassure que même dans la sécheresse, il dit que ses enfants seront rassasiés, comme nous dit le psaume 91. Et aujourd'hui, si tu vis cette sécheresse, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta famille, Dieu est là pour te désaltérer. Ouvre le livre de la loi. Le livre est là. Le livre est esprit et vie. Ce que l'Éternel dit est la vérité. L'Éternel nous oriente. L'Éternel nous a créés pour que nous puissions vivre des moments heureux. Lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes abattus, lorsque l'ennemi vient nous terrasser, lorsque nous avons des problèmes énormes, nous ne pouvons pas marcher par nous-mêmes parce que nous sommes limités. L'homme est limité, mais il y a un seul homme qui n'est point limité et c'est le Seigneur. Lui vient t'étirer, il vient t'étendre, il vient élargir l'espace de ta tente, il vient te donner des solutions. Il n'y a que lui qui a ces solutions. Je te demande de te tourner vers le Seigneur. Anne a dealé avec le Seigneur. Anne, dans sa prière, nous avons vu la fois dernière, elle a fait une prière de vœux. Elle a cherché l'intérêt de Dieu dans ce que Dieu va lui donner. Et toi, aujourd'hui, dans ta vie, dans tes projets, quel est l'intérêt que tu donnes à Dieu? Tu peux dire à Dieu, je ne sais pas si ce sont des problèmes de papier que tu cherches. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes ce papier-là, si tu me donnes cette identité, j'évangéliserai pour toi, Seigneur. Si tu me donnes cette voiture, Seigneur Dieu de gloire, tous les dimanches, je déposerai les fidèles. Seigneur, si, éternel Dieu de gloire, tu as rendu mes fins du mois, Seigneur Dieu de gloire, je serai régulier, Seigneur, dans ma dîme, dans mes actions de grâce, dans mes offrandes. Essaye de toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà bénis à travers sa parole. Nous reposons dans toutes sortes de bénédictions célestes. Mais nous devons savoir que ces bénédictions ne sont pas d'abord pour nous, mais elles sont d'abord pour la manifestation de la gloire de l'Éternel. L'Éternel doit d'abord tirer gloire et toi tu seras réjoui après. Fais d'abord la joie de l'Éternel. Commence d'abord à réjouir le cœur de l'Éternel. Commence à trouver une décision qui va pousser l'Éternel à trouver son intérêt dans ce que toi tu fais pour que l'Éternel vienne essuyer tes larmes. Oui, comme Anne aujourd'hui, tu peux pleurer, tu veux verser des larmes, tu peux crier, mais l'Éternel n'est pas attaché à tes émotions. Non, ce n'est pas cela. L'Éternel est attaché à la pensée de ton cœur. L'Éternel veut que tu te retournes vers lui. L'Éternel veut que tu l'appelles. Il veut que tu te laisses guider par lui, qu'il puisse te donner de sa sagesse, qu'il puisse renouveler son intelligence. Parce que de nous-mêmes, des fois, nous nous débattons, nous cherchons des solutions là où on ne peut trouver. Et nous sommes des fois déçus et nous disons, ce Dieu-là ne m'entend pas, ce Dieu-là ne me coûte pas. Parce que lui, lorsque tu lui donnes de ta vie, tu lui donnes de ton temps, on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lui connaît le moment favorable pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Alors, je t'encourage encore ce soir, comme Anne, après le temps des pleurs, lorsque tu pleures, lorsque tu vois que les choses n'avancent pas, lorsque tu vois que tu ne fais que régresser, regarde à la croix de Golgotha. Il y a un homme il y a 2000 ans qui a donné de sa vie. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il a tout dépouillé, toutes ses difficultés, tous ses problèmes, toute adversité, toute maladie pour que toi aujourd'hui tu puisses être vainqueur. La solution est là. La solution n'est pas derrière toi, mais la solution est avec toi. La solution est en toi. Appelle l'esprit de vérité. Lui il est parti mais il dit, je ne te laisserai pas comme des orphelins. Alors je viens te dire ce soir, essuie tes larmes parce que lui vient te redonner la joie. Replonge dans le livre de la loi. Le livre de la loi, tout ce qui dit est oui et amen. Tout ce que ce livre dit se réalise. Ne vois pas ces écrits comme des simples mots, mais ces esprits viennent te donner la vie. Ces écrits viennent te donner la vie. Ces écrits sont la vérité. Ces écrits sont le Seigneur lui-même. Commence tous les jours à être dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, je t'en supplie. Ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu pour lequel je suis zélé, ce Dieu-là existe et ce Dieu-là a besoin de toi. C'est ce Dieu-là qui vient essuyer tes larmes. Quand tu le cherches, lui vient descendre avec une consolation divine. Et ce soir, il est là pour toi. Ce soir, il te dit, passe un moment dans ma maison. Viens dans ma maison. Même si nous vivons le temps de confinement, même si ma maison aujourd'hui est fermée, mais la première maison est ton cœur. La première maison est encore, viens étendre, viens t'étirer dans ma maison. Il y a toute solution pour tes problèmes, mais tu les trouveras dans ma maison, Donc, je vous encourage encore ce soir à plonger encore dans la présence de l'Éternel, à ce que nous puissions nous approcher encore de sa face, à ce que nous puissions lire la Bible comme jamais auparavant, à ce que nous puissions méditer, passer du temps dans les jeûnes, dans les prières, que nous puissions passer du temps à suivre les prédications. Bien-aimé, vaut mieux
une minute en sa présence que 1000 ailleurs. Cette joie-là, cette joie parfaite, Dieu veut que tu puisses avoir une joie parfaite. La joie parfaite, tu dois la ressentir parce qu'elle existe. Dieu n'a pas changé. Les hommes peuvent changer, mais Dieu reste le même. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Et quand Dieu relâche une parole, ce n'est pas qu'il le fera, mais c'est qu'il l'a déjà fait. Tout est déjà accompli. Mais c'est à toi maintenant d'activer cela. Garde ta foi, que personne ne puisse venir t'ébranler, que ta foi ne puisse point faiblir, parce que Dieu est vivant. Tu es sur le bon chemin. Anne a pleuré, Anne a versé des larmes, Anne était malheureuse, elle ne mangeait plus, elle s'est dit non, elle s'est révoltée pour cette situation pour laquelle toi tu pleures aujourd'hui. Révolte-toi comme Anne, fatigue-toi comme Anne. Pénina, sa rivale, l'a conduite à détester l'Éternel pour sa situation, mais elle s'est dit non, je veux m'accrocher, je veux cette histoire, je veux cet enfant. 9 mois après, je tiendrai mon enfant. Et Anne a trouvé cette solution. Elle s'est dit, je monte à la maison du sacrificateur. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Commence à réfléchir, commence à méditer. Qu'est-ce qui ne va pas? Approche-toi de ce Dieu. Ouvre le livre de la loi. Commence à regarder à ta situation. Invoque ce Seigneur-là. Et ce Seigneur-là qui m'a appelé aujourd'hui ne manquera pas de venir à ton aide. Que sa parole soit bénie, que sa parole soit glorifiée. Alors nous allons prier suivant le thème de cette parole, que Dieu nous aide à être des bons serviteurs et des bonnes servantes. Que Dieu nous donne le courage, la persévérance. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile, c'est une vie d'endurance. Des fois nous disons, mais j'ai passé autant de temps à l'église, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne va. Non, il y a un moment pour toi et le Seigneur connaît ce moment. Il veut juste que tu puisses être connecté sincèrement, que tu cherches ce Dieu-là en vérité, que tu entres dans les eaux profondes et lui, il se révélera à toi. S'il le fait aux autres, s'il l'a fait à Anne, à David, à Daniel, et pourquoi pas à toi? Parce que ce Dieu-là ne change pas. Il ne change pas. Chez lui, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Notre Dieu est Dieu et notre Dieu restera Dieu. Alors, bien-aimés divas et divos, nous allons élever nos voix. Je ne sais pas pourquoi tu pleures, mais Dieu te donne aujourd'hui la solution. Il te donne la deuxième étape. Il dit, c'est le temps de prière. Tu étais dans le temps de pleurs, entre dans le temps de prière. Et lui va se révéler à toi. Il te donnera des directives et des orientations claires. Alors nous prions. Prie pour le problème que tu as. Éternel Dieu de gloire, Adonai, nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta parole qui nous nourrit Seigneur Dieu de gloire. Elle nous nourrit copieusement Seigneur. Elle est un régal éternel Papa. Elle ne manque pas d'avoir chaque fois des révélations Seigneur. Nous voici Seigneur Papa au moment de la prière éternel Dieu de gloire. Au moment Seigneur de te célébrer. Au moment de t'honorer Seigneur. Nous voulons être Seigneur des divas et des divos Seigneur qui sont en connexion Seigneur avec ton esprit. Parce que nous savons ton esprit de vérité, Seigneur Dieu de gloire, et le chemin et la vie, Seigneur Dieu de gloire. Nous savons que lorsque nous t'appelons, Seigneur, Papa, tu ne cesses de nous guider par ton bâton, Seigneur. Tu es celui qui marche devant nous. Tu nous précèdes à chaque fois, Seigneur. Toi, tu nous connais, Seigneur. Tu lis dans nos pensées. Tu sais ce qui est bon pour nous-mêmes. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous débattre de nous-mêmes, que nous puissions que te faire confiance. Tu veux, Éternel, que nous puissions nous abandonner à toi, tel un instrument, Seigneur, tel l'argile entre les mains du potier, Seigneur, Papa. Oh Yahweh, Seigneur de gloire. Tel les plans d'une maison, Seigneur, entre les mains de l'architecte, Yahweh. Tu veux nous façonner, Seigneur. Tu veux nous tailler, Seigneur de gloire. Tu veux nous donner une forme, Seigneur, Papa. Une forme, Seigneur de gloire. Tu veux faire de nous ce chef-d'œuvre, Seigneur. Ce chef-d'œuvre qui doit briller pour ta gloire. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur de gloire. Sois béni, Seigneur de gloire, Papa. Tu nous donnes cette pensée de pouvoir t'appeler, Seigneur. Nous savons que lorsque tu trouves ton intérêt dans ce que nous faisons, Seigneur de gloire, tu ne manques pas, Éternel, de nous pousser, Éternel de gloire. Tu ne manques pas, Seigneur, Papa, de nous exposer à ta gloire, Yahweh. Mon Dieu, mon roi, sois béni, Seigneur, Papa, que notre façon de penser puisse changer, Seigneur. Si nous étions en train de penser, Seigneur, à nos problèmes, à nos soucis, que nous puissions d'abord penser à toi, Seigneur, et le reste coulera tout seul, Papa. Le reste se fera par soi-même, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Toi, le maître de l'univers, Seigneur.
Seigneur. Toi qui as les solutions, Seigneur, les miracles et les prodiges entre tes mains, Seigneur, Papa. Nous te disons merci ce soir, Seigneur. Yahweh, regarde tes enfants, Seigneur de gloire. Regarde tes divas et tes divos, Seigneur de gloire, Papa. Yahweh, que leur foi ne s'ébranle point, mais qu'ils puissent être affermis en ta parole, qu'ils puissent demeurer, Seigneur de gloire, qu'ils puissent persévérer, Seigneur de gloire. Tu dis que nous aurons tout ce que nous cherchons, Éternel de gloire, sur la terre, mais au prix des persécutions, Seigneur. Alors que rien ne nous fasse peur, Seigneur, parce que tu es la vérité, Seigneur de gloire. Parce qu'au commencement, c'était ta parole, et ta parole, c'est toi, Seigneur de gloire. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, Yahweh. Alors tout ce que nous entendons, Seigneur, nous voulons le mettre en application, nous voulons le mettre à exécution, Seigneur de gloire, afin que, Seigneur, tu puisses venir, Seigneur, aplanir nos sentiers, parce que toi, tu connais le chemin qui est bon pour nous. Au nom puissant de Jésus, avec l'Esprit de Dieu, avec mes divas et mes divos de l'Éternel, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen, Amen, Amen et Amen. Alors, bien aimés, nous allons passer à la Minute Diva. Et la Minute Diva, c'est un témoignage, une pensée ou un verset biblique pour honorer la présence de notre Dieu, pour glorifier son nom, pour l'adorer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et aujourd'hui, nous avons le Divo de l'Éternel, l'évangéliste Massamba Nzinga, à partir de Malines. Suivons-le. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont point de solution, oh, ton ciel s'est assombri, tu ne peux avancer. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant, tu le sais bien, Jésus est le chemin. Hey! Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. La vérité, la vie. Oui, Jésus est la réponse. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre de Jean 3,16, nous dit encore, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous passons des moments difficiles, où nous avons passé encore des moments difficiles l'année 2020. Là, nous sommes en 2021. Bien-aimés, accrochons-nous à Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne la force, et c'est lui qui trace un nouveau chemin pour toi, bien-aimé. Accroche-toi au Seigneur, donne ta vie à Jésus, car il est le chemin, la vérité, la vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et bonne année 2021. Soyez prospères en Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 homme de Dieu, évangéliste Massamba Nzinga. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de votre famille, de votre ministère. Soyez abondamment bénis pour ce beau message. Oui, le Seigneur Jésus est la vie, il est la vérité, il est notre chemin. Donc, il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous rapprocher du Dieu Tout-Puissant, et c'est le chemin de Jésus. Nous voulons être à côté de ce Dieu-là parce que le Seigneur Jésus a donné de sa vie pour nous. On nous dit que le rideau du temple s'est déchiré. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons entrer, être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce Seigneur-là, Jésus, il nous a montré le chemin. Et son chemin nous mène à la vérité. Et son chemin nous mène également à la vie et à une vie d'abondance. Soyez bénis.
Alors, nous passons à la minute dévotion et la minute dévotion aujourd'hui est le pasteur Michel Mouyembe qui va intercéder pour l'année en cours, l'année 2021. Suivons-le. Bonjour, je suis le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de Vie à Libramont-Chevigny en Belgique. Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021 et je prie l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, de bénir cette année pour chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu fasse la différence dans votre vie, qu'il fasse la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Qu'en cette année, peu importe les temps et les circonstances de cette année, que vous puissiez la vivre dans la victoire, la vivre dans la confiance que Dieu est au contrôle de vos temps et de vos circonstances. Que Dieu vous distingue, que Dieu vous élève durant cette année, que Dieu déploie sa gloire et sa puissance en votre faveur, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu visite votre maison et que ensemble avec votre famille, comme disait Josué, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, que vous puissiez servir le Seigneur dans la joie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen, 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 amen. Soyez abondamment bénis, pasteur Michel Mouyembe. Nous recevons toutes ces bénédictions au nom de Jésus pour l'année 2021. Alors, qui est le pasteur Michel Mouyembe? Le pasteur Michel Mouyembe est le visionnaire de l'église Parole de Vie qui se trouve à Libramont-Chevigny. Il est marié à la prophétesse Zita Metelo qui a eu le plaisir en tout cas de prier avec nous la semaine dernière. Alors, le pasteur Michel Mouyembe conduit une plateforme tous les vendredis, tous les lundis à vendredi à 6 h du matin qui s'appelle Matin JSP. Matin, jamais sans prière, et c'est une vraie chaudière matinale. Alors, pour ceux qui n'ont rien à faire, nous sommes en train de parler du temps de prière. Entrez en prière, soyez connectés en esprit et c'est sur Facebook. Donc, il suffit de chercher Église Parole de Vie, pasteur Michel Mouyembe. Amen. Alors, nous passons à notre rubrique anniversaire. Le Seigneur a encore fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a encore renouvelé le souffle de vie pour une année pour ses enfants. Et nous voulons juste souhaiter un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel. Au divan de l'Éternel, Jean-Didier Massamba, né le 15 janvier, il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Maman Georgette Galima Gezel, née le 16 janvier, et elle est à Kinshasa. Joyeux anniversaire, maman, que Dieu te fasse abondamment du bien. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Claude Chimbombo, né le 17 janvier et il est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Edwige Nsele, né le 18 janvier et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Maryse Ndaiwel, née le 18 janvier et elle vit à Paris. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, l'adoratrice Vanessa Malundama, née le 18 janvier et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Fezamika, née le 19 janvier et elle vit à Kinshasa. Le divan de l'Éternel souhaite un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Gerardo Buonincontro, né le 19 janvier et il est en Italie. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Rufin Kibari, né le 19 janvier et il est à Kikwit. Un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Thierry Samba, né le 19 janvier et il est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Deko Moleka, née le 21 janvier et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Fanny Kembukuswa, née le 21 janvier et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Léoncie Kazumba, née le 21 janvier et elle est à Kinshasa. Diva de l'Éternel, Léoncie, sois bénie. Et pour terminer, un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Rodi Mouyabi, né le 22 janvier et il est à Bruxelles. Amen. Alors, on va prier pour vous, on va intercéder pour vous
avec nos divas et nos divos. Que Dieu vous fasse du bien en cette année 2021. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te loue, Seigneur, Papa, pour tes enfants, Seigneur, qui soufflent encore une bougie de plus, Seigneur, Papa. Sois béni, Seigneur, sois au centre de leur vie, Seigneur, Papa, pour leurs enfants qui ne puissent jamais manquer, Seigneur, que tu te révèles en eux en tant que Jéhovah, Jireh, Seigneur, le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Yahweh, veille sur leur santé en tant que Jéhovah Rapha, donne la paix où il n'y a pas de paix, Seigneur. Conduis-leur dans leurs projets, Seigneur, Dieu de gloire, qu'ils puissent être excellents dans tout ce qu'ils font, éternel Dieu de gloire, et que leurs pensées soient tournées vers toi, Yahweh. En ce temps de prière, Seigneur, où tu nous demandes comme Anne de remonter à la maison de l'Éternel, Seigneur de gloire, qu'ils puissent être, Seigneur de gloire, auprès de toi, connectés à ton esprit, Seigneur de gloire. Je te bénis pour leur vie, Seigneur de gloire, par le nom puissant de Jésus, avec l'esprit de vérité. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen, Amen et Amen. Alors, bien-aimés, comme un divan, ou parce qu'un divan en appelle un autre, voilà pourquoi nous voulons déclarer notre parole de foi, parole de clôture, qui nous dit simplement « Non, je ne mourrai pas et je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Oui, bien-aimé, tu es appelé à raconter les œuvres de l'Éternel parce que tu es un témoin de la bonté de l'Éternel. Si tu n'as pas encore vécu la bonté de l'Éternel, souviens-toi du souffle de vie que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, que tu expérimentes tous les jours. Rien que pour cela, tu ne peux pas manquer un sujet pour adorer ce grand Dieu. Oui, bien-aimé, je suis l'évangéliste précieuse Saphir, diva de l'Éternel, zélée pour annoncer l'Évangile. On se retrouve alors vendredi prochain, vendredi 29 janvier, pour un moment d'exhortation encore dans la présence de notre Seigneur. Alors passez un week-end agréable, un week-end glorieux et que notre Seigneur vous fasse du bien. Je vous aime et soyez bénis au nom précieux de Jésus. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci.